Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie sur mes applications de voyage. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder la première partie que je te mets juste ici, car cette vidéo, c'est la suite. Bien sûr, comme la première vidéo, je mettrai tous les liens dans la barre de description. Pour m'orienter, j'utilise 3 applications. Maps.me est juste super quand t'as pas internet. Je pense que tout le monde connaît Google Maps. Maps.me, c'est la même chose. Sauf si tu télécharges au préalablement la carte de la ville où tu es, comme ça tu pourras te repérer sans avoir besoin d'internet. J'ai besoin de savoir quel transport je dois prendre, j'utilise Citymapper. Citymapper est une application de transport qui va te combiner tous les moyens de transport dans les grandes villes du monde. C'est simple et facile d'utilisation. J'utilise aussi Rome de Rio. Cette application est superbe lorsqu'on ne voyage pas dans les grandes villes. Elle va te combiner tous les moyens de transport dans plus de 160 pays avec le temps du trajet et son prix. Pour me déplacer, je fais toujours en sorte d'utiliser les transports en commun. Après, dans certains pays, c'est pas possible. C'est pour ça que j'utilise Captain. C'est la même chose qu'Uber. D'ailleurs, j'utilise aussi Uber. Après, pour l'Asie du Sud, vous avez Club. Mais Gojek, lui, le bat largement niveau prix. Ne pas parler la langue du pays ne doit pas nous empêcher d'aller à sa découverte. C'est pour ça que j'utilise Google Traduction. C'est d'ailleurs mon meilleur ami quand je voyage. Et qui n'en a jamais entendu parler? Elle te traduit pas mal de langues en plus. Hors ligne, si tu as téléchargé la langue au préalable, elle te traduit même des textes juste en prenant une photo. Et si ton accent est aussi pourri que moi, elle parle pour toi. Quand je voyage, j'essaye un peu de me couper du monde. Mais bon, faut donner des nouvelles à nos proches. C'est pour ça que j'utilise WhatsApp. C'est une application de messagerie gratuite. Il suffira juste d'avoir internet. Comme ça, tu pourras envoyer des messages et faire des FaceTime. Et comme je fais partie de la génération qui aime bien partager ce que je fais, j'utilise Snapchat. Après, j'utilise plus Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow dessus. C'est là-bas que tout se passe en premier. Pas besoin de faire une grande présentation de cette application, je pense que tout le monde la connaît, Netflix, cette application qui te permet de regarder des films, des séries, des animés ou bien des documentaires. Il suffira d'avoir téléchargé avant ton film ou ta série pour pouvoir la regarder hors ligne. Moi j'aime bien cette fonction quand tu as une escale de plus d'1 heure ou quand tu es dans l'avion et que les films t'intéressent pas ou que tu les as déjà vus. Sinon, quand je suis plus d'humeur à vouloir écouter de la musique, j'utilise Free Music. C'est une application qui va te permettre de télécharger de la musique gratuitement. Il y a quelques pubs, mais une fois que tu as coupé Internet, tu pourras écouter ta musique tranquillement. Pour iOS, je conseille plus Amerigo ou Total. D'ailleurs, dédicace à ma petite Tuto qui me l'a fait découvrir. Sur Android, au début, il marche super bien. Après, ça part en couille, mais sur iOS, il marche très bien. C'est déjà la fin de ma vidéo sur mes applications de voyage. Si tu as aimé, laisse-moi un énorme like juste en dessous. Si tu as des applications de voyage à nous faire partager, mets-le-moi aussi en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui ressemble à celui-ci. Activez la cloche des notifications si tu veux rien rater. Et sur ce, partez découvrir le monde.